Le roi Charles III, il est allé réparer cette relation entre Londres et Washington, mise à mal depuis plusieurs mois. Oui, en tout cas, c'est c'est un des objectifs. Bon, il faut rappeler que cette visite, qui, on va en parler, était prévue essentiellement pour commémorer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Elle était donc prévue de longue date, avant même le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Donc c'était ça l'occasion majeure. Mais évidemment, le contexte de ces derniers mois joue fortement. La relation qu'on dit spéciale entre Londres et Washington a été quelque peu abîmée ces derniers temps, tout simplement parce que le Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, se montre assez critique de ce que fait Donald Trump, qu'il s'agisse des droits de douane, qu'il s'agisse de sa remise en cause du multilatéralisme et qu'il s'agisse récemment, bien sûr, de la guerre en Iran. Et Donald Trump n'aime pas du tout, ça l'agace, donc il a eu des mots très durs contre Keir Starmer. Donc oui, une mission quand même d'apaisement, avec tout de même les limites propres à l'édification du système politique britannique. C'est-à-dire que celui qui gouverne véritablement, c'est le Premier ministre. Le roi incarne, si vous voulez, l'unité de la nation et représente en quelque sorte l'ensemble des populations du Royaume-Uni, mais n'a pas vraiment de pouvoir décisionnel, y compris bien sûr en politique étrangère. D'ailleurs, dans le discours que devra prononcer Charles III aujourd'hui devant le Congrès, ce qui est effectivement non pas une première, mais alors une seconde, puisque Élisabeth II effectivement avait fait de même en 1991. Il faut savoir que le fond, le contenu de ce discours qui rappellera l'importance du multilatéralisme, qui évoquera l'OTAN, qui évoquera l'Ukraine, qui évoquera les valeurs de la démocratie, tout ça, bien évidemment, a été rédigé par le cabinet du Premier ministre Keir Starmer, mais l'entourage du roi insiste que sur la forme, le ton, le style, eh bien ça, c'est vraiment Charles III qui a mis sa patte. Donc on est dans une forme de compromis, même si, encore une fois, le contenu est bien celui du gouvernement britannique dirigé par Keir Starmer. On le disait, le roi Charles III, il s'est rendu aux États-Unis, surtout à l'occasion du 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Et oui, donc c'était le 4 juillet 1776, un mauvais souvenir a priori pour la couronne britannique, puisque 13 colonies de l'Empire britannique à l'époque avaient décidé de devenir indépendantes. Alors, petit clin d'œil de l'histoire, d'ailleurs, c'était autour d'une histoire de droit de douane que le roi George III, l'ancêtre Non, le roi George III, pardon, on s'y perd un peu, l'ancêtre de l'actuel occupant de Buckingham Palace, voulait imposer aux colonies. Il y avait une révolte, ça avait commencé comme ça, qu'on appelait la Boston Tea Party, et du coup, ça avait amené à cette déclaration d'indépendance le 4 juillet 1776, mais la monarchie britannique n'avait reconnu vraiment l'indépendance des États-Unis qu'en 1783. Il y avait donc eu une guerre de presque 7 années entre les colons qui voulaient devenir indépendants américains et les soldats britanniques. Et ces colons américains, ils avaient été aidés par les Français, le marquis de Lafayette. Donc, ensuite, la relation spéciale qui va être célébrée est venue peu à peu. Il y a eu des épisodes moins glorieux, notamment dans les premières années. Ça a créé un peu le clivage entre républicains et démocrates aux États-Unis. Il y en avait qui étaient pour conserver de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, d'autres à l'époque qui étaient pour soutenir la jeune République française, et ceux-là sont devenus plutôt les démocrates. Il y a eu une guerre anglo-américaine en 1812. Bon, après, les décennies ont passé, mais l'expression relation spéciale, en fait, a été utilisée seulement, on a envie de dire, en 1946 par Winston Churchill, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où là, évidemment, Britanniques et Américains avaient joué un rôle déterminant dans la chute du nazisme. C'est Winston Churchill, donc, qui a parlé de cette relation dans le même discours, d'ailleurs, dans lequel il avait utilisé l'expression rideau de fer. Merci beaucoup, Bruno Darou.